Oh, c'est dégueulasse, putain. Ah. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais découvrir le 3e épisode de la série de Guillermo del Toro, Le Cabinet des Curiosités. Bon, alors j'ai bien compris que ça lorgnait plus du côté de l'horreur que du fantastique. Moi, ce que j'attends quand même, c'est des fins un petit peu surprenantes. Pour le moment, je suis pas surpris. Alors c'est parti pour l'épisode 3. Une étoile filante traverse le vaste et indifférent ciel nocturne. Jamais tu te changes en fait, t'as qu'un seul costume. T'es comme un Simpson. Sommes-nous seuls dans l'univers? Ah, j'aime cette question. Notre histoire du jour s'appelle L'autopsie. D'accord. Et son réalisateur, David Prior. David Prior, ça me dit rien. C'est parti pour l'autopsie, les amis. Après le générique. Assez malsain, assez curieux, assez bizarre. Parfois, j'ai l'impression de voir du Tim Burton. C'est parti pour l'autopsie. L'espace, frontière de l'infini. Ah, c'est pas l'espace? C'est de la roche? Oh putain! Eh, chambé, j'adore! Putain, mortel! Ah, on aurait dit vraiment l'espace. Très bien. On extrait de la roche sur Yon. Eh, dis donc, est-ce qu'ils ont l'âge pour travailler là, ces mineurs? Ça va se coincer, je sens que ça va se coincer. C'est qui ça? Oula, appareil technologique. Hey, c'est quoi cette merde? Ben je sais pas. Ça va être un monstre? Ça défie les lois de la gravité. Voilà, c'est ici qu'ils sont enterrés. C'était quoi ce truc? Eh, F. Murray Abraham, on le connaît. C'est Salieri, le salaud. Les petites villes comme ça, américaines, ça me glauque, moi. Je trouve ça hyper glauque. Ok, un homme est descendu du bus. Il a l'air fatigué. Ah, peut-être qu'il digère pas ce qu'il a mangé. Non, c'est pas des étoiles, c'est de la roche. Tu me la feras pas 2 fois. Tu veux manger un bout? Je peux envoyer quelqu'un? Non, un café, ça sera très bien. J'essaye de définir l'époque avec les objets. La position du bureau du coroner, en accord avec la loi sur les accidents du travail, est que la famille des défunts doit toucher des indemnités de Oh l'employeur. là 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 là. Ah, la voix. C'est la voix de Otto Hightower. J'aime beaucoup cette voix. Je la trouve classe. Waddleton m'a donné pour ordre de justifier la programmation d'une seconde autopsie. C'est le docteur, c'est le médecin légiste. C'est lui qui va faire l'autopsie. Cette affaire est de celles qui finissent par vous obséder. Espèce d'obsédé, va. Dis-moi ce qui s'est passé. Alors, tout a commencé. Un homme a été porté disparu. Il s'est fait enlever par des extraterrestres. Il a disparu sans laisser de traces. Aucune trace. Rien. Même pas une trace de pneu. Ce sont en tout 6 personnes qui se sont évanouies dans la nature. Ah, c'est des enlèvements extraterrestres. Guillermo, il a parlé de vie ailleurs au début. On a trouvé un corps. C'est un corps, ça? Je vois un sac. Ah, c'est bien. Ah, putain, les bouches, ça me dégoûte. Ah, dans quel état il va être? Ouvrez, qu'est-ce que vous attendez? Allez, ouvrez, c'est Noël. C'est votre premier cadeau. Oh la vache. Ah, j'ai un frisson qui m'a parcouru tout le corps. C'est pas le mort, hein, c'est la gerbe. Le mort, il est bien fait. Oui, celui-là. C'est bon. Emballez-le et remettez-le dans l'arbre. Quoi? Pourquoi le remettre dans l'arbre? Celui qui a laissé ce paquet reviendra le chercher. Ah d'accord, ok. La nuit tombée, on est retourné au bois. Et là, on a vu des femmes d'un genre très spécial. Cette vanne ne va parler qu'aux gens qui connaissent un petit peu la réputation du bois de Boulogne, non loin de chez moi. Dodge? Ah, ils répondent pas les gars. Ils sont fait... Ah là là, ils ont disparu à leur tour. Aucune trace. Et le cadavre est toujours là? Disparu. Disparition. Il m'apprend que l'homme ressemble à un certain Abel Dougherty.
un ouvrier de filature de Conwood. Ça se complique là. Sykes? Pardon? Eddie Sykes? Pardon, j'étais dans mes pensées. Vous devez me confondre avec une autre personne, je m'appelle Joe Allen. Arrête tes conneries, t'es Eddie Sykes. Eddie Sykes. Je m'appelle Joe Allen. Tu confonds avec un autre. J'y comprends rien, pourquoi tu fais ça? Je capte rien. Je te le dirai. Mais pas ici, ok? Oh là là, il y a un truc au niveau des yeux. Toi et moi, on est potes. On est amis. Mais on pourrait devenir meilleurs amis. Voir plus, c'est affinité. Renverse ta bière par terre. Elle est en train de l'hypnotiser ou quoi? Oh, merde. Regarde ce que t'as fait. Vaut mieux que je te ramène. Oh là là, c'est chelou cette histoire là. C'est quoi ce plan? Il avait dit à un de ses amis qu'il allait faire une virée dans les bois. Il avait prévu d'observer une pluie d'étoiles filantes. Non mais c'est ça, c'est lié aux extraterrestres. Joli. Waouh. Il n'est jamais revenu au travail. Oh, où est-il? Une semaine plus tard, il réapparaît à Bailey sous le nom de Joe Allen. Ça c'est ouf ça. Ça c'est super intriguant. Ça c'est curieux, même s'il n'y a pas de cabinet. Monsieur Allen, Le mec a déjà trouvé un job sous l'identité de Joe Allen. j'entre. Je suis à poil. J'aime bien les murs découpés comme ça. Tu vois, là. Il suffisait de passer par là, shérif. Ça doit être les 80s, hein. Ah! Pourquoi il n'y a que des trucs dégueulasses dans cette série, putain? Oh, il est énorme ce plan. Ah, il a même un passeport à son nom, des papiers. Il joue à des jeux bizarres, monsieur Allen. Ah, il y a la boule. C'est une boule d'énergie. Il m'a dit qu'il l'avait trouvée dans les bois. C'est rien, c'est ma boule de bowling. Elle sent mauvais, elle est pleine de poils. Comme ma chatte, sauf qu'elle sent bon. Ah, ils ont récupéré la balle de basket. Retrouve-moi presto à la mine Braddock et rassemble toute l'aide que tu peux, on va en avoir besoin. Allez, c'est parti. On va à la rencontre de monsieur Allen. Soit Joe Allen, soit Edward Sykes. Les trois soleils de Tatooine. Il veut récupérer sa boule. Ah ouais. Allez, c'est parti, chasse à l'homme. Enfin, chasse à l'alien. Ah, ok, flashback. C'est comme ça qu'il est d'accord, ok. Ok, ça rejoint le début de l'épisode. Explosion. Ouais, ouais. Oh, génial. Putain, c'était hyper bien fait. Le souffle. Il y a plein de petits détails hyper intéressants. C'est ultra bien shooté. En tout cas, c'est vraiment la réal, elle est propre. La zik, bien flippante. Petit violon d'horreur. J'aime beaucoup l'ambiance sonore, elle est très étrange. On m'a diagnostiqué un cancer. Ah ouais. Il me reste 6 mois à vivre. Chaud. Cacao. C'est la vie, c'est comme ça. Inutile de se plaindre. Ah le pauvre. Il a raison, mais bon. Nous avançons tous vers la même destination. Voilà. La destination finale. Ça fera l'affaire. Ah, on va attaquer la fameuse autopsie. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il peut découvrir le mec en faisant une autopsie? À part si c'est le cadavre de Joe Allen, Eddie Sykes, s'il s'est fait extraterriser. J'aime bien inventer des mots. C'est même plus extraterrestrérisé. Dégueulasse. Je vais pas commencer par lui. Alors. Oh, la main, elle va bouger. Il va faire un WAD. Cet enregistrement est seulement pour toi, Nate. C'est bien monté, hein. C'est hyper bien monté. Un dénommé Miller gisait entre les deux groupes. Tout est simple, tout est compréhensible. Je débuterai par Miller. Joli, joli petit découpage. Il y a un travail sur l'éclairage également. Je fais mon analyseur. Ça doit être un sacré taf, ça, putain. Est-ce que pour faire ce taf, faut avoir le cœur bien accroché dès le début, ou alors tu t'habitues en fait? Dites-moi s'il y a des médecins dans le chat. Est-ce qu'il faut être particulièrement conditionné à la base, ou alors c'est quelque chose qu'on prend l'habitude malheureusement? Ouais, vous savez, déjà une goutte de sang, je tombe dans les pommes, alors découper un gars... Mais avant tout, voyons si je trouve une anomalie quelconque sur son corps. C'est bien foutu, hein. La tub était cachée par le doigt de pied. Je vois de la terre sous les ongles, ils sont très endommagés. Ça va être compliqué de regarder cette série pour moi. Toutes mes excuses, monsieur Miller. C'est le Covid.
Le masque est obligatoire. Oh là là, ça me manque pas ces merdes là de masques et compagnie. Oh, c'est dégueulasse, putain. Ah. Putain, les gars, ils sont en train de nous montrer comment ça se passe une autopsie, quoi, putain. Oh la vache. Les poumons présentent des ecchymoses sous-pleurales. Sans doute l'explosion. Ah là, j'ai les bruits déjà, c'est pas... La partie droite du cœur est distendue et engorgée de sang de couleur foncée. Putain, la vache, ils y vont, hein. Je sais pas si elle va passer, cette vidéo, sur YouTube, là. Il y a beaucoup trop de détails. De commotion, mais rien qui fasse penser J'en à mets une ce bombe. plan. Rien qui indique que... Le plan du cœur dans les lunettes, là, dans le reflet, il est chambé. Putain, je peux bégère. Ah, je peux vomir. Oh, putain. Oh là là. Regarde la taille du crochet, putain. Allez, au suivant. Ils vont pas nous faire ça avec les 7 cadavres, quand même, j'espère. S'il vous plaît. Fuis. Sauve-toi, maintenant. C'est quoi ce plan? C'est quoi ce plan, là, la Moon Knight? C'est sa conscience, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une prémonition? Je passe à une autre victime, Walter Lou Jackson. Oh là là, vas-y, on va se retaper l'autopsie, là, non. Et si l'intention d'Allen était de détruire cette sphère? Ça paraît pas logique, lui, il va bouger, lui. Le plan sur la main, comme ça, c'est quoi ça? Un trou de balle? Je vous demande pardon, mais ma curiosité m'oblige à vous ouvrir. Ils sont repartis, putain! Qui c'est qui veut une côte? C'est quoi ça? Le cœur et les poumons sont ramassés et anormalement pâles. Putain! J'ai tellement pas faim. Putain. Eh, ça va durer encore longtemps, là, ça y est, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai dépassé mes limites. J'ai même pas déjeuné. Le même trou de balle. Ah! Ah, l'ambiance elle est pesante de ouf. Je suis pas en angoisse comme dans un film d'horreur, mais c'est autre chose. C'est quand même angoissant. Voilà, c'est plus dégueulasse qu'angoissant. Putain! Joyeux Annie, ta mère. Pas du tout flippant. Le sound design il est excellent. Tu vas la bouger ta putain de main? Oh la vache! Debout les morts. Ah ouais, c'est en mode Zombieland. Ah ouais, c'est Zombaille. Les morts se réveillent. Oh putain. Il a du mal à se lever. Comment il flippe, putain. Bah tu m'étonnes, mais tu m'étonnes. En 50 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, monsieur. Oh, le son bien lourd comme j'aime. Aidez-moi. Je suis bloqué. Je suis un extraterrestre. D'une autre planète. Non, je ne peux pas. Ma forme réelle est minuscule. Et hideuse à vos yeux. Ah, génial! Oh là là, entretien avec un alien. Qu'est-ce que c'était cette sphère? Mon vaisseau. Mais non. Posez ce couteau. Il l'a grillé direct. Je sens votre cancer d'ici. Il a l'air délicieux. Ah, il a fait... Mon Oh. corps sera votre tombeau, vous serez enterré dedans. Oh la vache, c'est dégueulasse. À la Hidden. Hidden, très bonne série B des années 80. Avec Kyle MacLachlan. Oh, il s'est fait aliéniser. Ah, c'est horrible, c'est lui qui est sur la table. Ah non, il s'est pas encore fait aliéniser. Une fois que vous et moi ne formerons qu'un, je serai de nouveau affamé. Ah putain, c'est ouf. Ah, j'aime bien cette histoire. Vous êtes un hôte de premier choix, Dr. Winters. Pourquoi? Les repas vous sont livrés encore chauds. Ah bah oui. Si je coupe le muscle pectoral, je perdrai l'usage de ses bras. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il va s'auto-autopsier? Une fois le transfert terminé, je vous détacherai. Et nous pourrons partir ensemble. Allez, on est parti pour le transfert. Pas de mâchoire grotesque, ni de queue, ni de plumes. Pas de membres qui se finiraient en ventouses ou encore en doigts. Génial. Nous avons mené de grandes nations à leur perte. Nous avons toujours été là. Sa chair nourrira notre corps, et l'angoisse que vous ressentirez lorsque nous le mangerons nourrira mon âme. Oh là, il est glauque, cet Que extraterrestre. dévorerons-nous en premier? Putain.
Nous pourrions commencer par découper soigneusement les membres supérieurs et inférieurs si on laisse les artères principales. Le mec, il se fait une auto-autopsie. Oh là là là, pauvre docteur, il se tape l'autre qui parle. Les orgasmes à répétition que nous éprouverons avec vos reins seront tout bonnement extraordinaires. Oh là là, c'est dégueulasse. Non, Eddie, il est avec nous en ce moment même, muet et impuissant, tandis que je l'éviscère. Ah ouais. Le mec, il est conscient. C'est horrible, il est conscient. Votre mépris vous rend stupide. Qu'ai-je donc oublié, cher docteur? Faites comme si je n'avais rien dit. Quoi? Toute votre souffrance sera à moi. Oh, il est bien dégueulasse. Ils sont comme des sauterelles. Ils se déplacent de planète en planète. Ah là 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 là, la dégueulasserie la plus totale. Ah! Ça y est, il n'y a plus d'Eddie. Récupère le scalpel! Il va se tuer? Ah, vite, avant qu'il entre! Bah non, pas le coup. Non, pas le coup. Ah ouais, d'accord, l'artère. Oh putain. Qu'est-ce qu'il écrit? Son numéro de téléphone? Pour la bestiole? On se retrouvera? C'est pas facile d'écrire avec du sang et à l'envers. Ah! Il est gore celui-là, hein. Putain, il est gore. Putain! Ça, je peux pas voir. Je regarde quand même. Ah! Il s'est rendu sourd, il s'est crevé les yeux. Ah. Oh, c'est super bien fait. L'ADN, on dirait le monde quantique. Où est Kang? Où es-tu? Ah, c'est super joli, hein, même si c'est très imagé, c'est très joli. Oh là là là, les gros sons que j'aime. Ah, il envahit chaque particule du gars. Vous êtes dans votre nouvelle maison, mais vous ne l'occuperez pas longtemps. J'ai bien peur qu'elle ait été vandalisée. Je peux toujours vous faire bouger. Oh putain, mais c'est machiavélique. Vous n'avez plus que quelques minutes avant que je ne me vide de mon sang. Je survivrai. Ah, c'est génial. Une bonne histoire d'hôte. Vous ne voulez pas savoir ce que vous avez oublié? Oui, c'est quoi? Vos paroles étaient enregistrées. Mon magnétophone était en marche. Oh, génial! La bobine a dû se finir il y a un moment. Je suis certain que la portion enregistrée livrera des informations passionnantes à mon ami lorsqu'il sera de retour. Ah putain. Oh, c'est horrible. Pauvre fin pour le docteur, mais il a été sacrément intelligent. Mais c'est horrible, ce sacrifice. L'autre, il va arriver, il va pas comprendre, il va trouver son pote les yeux crevés, à poil par terre. Qu'est-ce qu'il a écrit sur son corps? Merde à celui qui lira. Carl. Ah, le pauvre. Play tape, joue la cassette, joue la bande. Le coup de la bande, c'est génial. Ça, c'est vraiment un élément à la Colombo, quoi. Pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviennent. Ah, c'est sûr, c'était un génial. Ah, génial. Cet épisode-là, j'ai adoré. Meilleur des épisodes pour le moment. Épisode 3, mélange de science-fiction, de invasion alien, tout ce que j'aime. Saupoudré de dégueulasserie, d'horreur. Très bien, très bien. Franchement, alors, au niveau de la réal, particulièrement, pour l'instant, tous les épisodes sont vraiment bien réalisés. Ils sont réalisés par des réalisateurs différents. Mais alors, celui-ci, je trouve qu'il est... il est au petits oignons, quoi. Tout est propre, tout glisse bien. Voilà, tout glisse bien. Il y a aucune image qui a choqué mon œil, qui a chatouillé ma pupille. Nickel. J'ai adoré cet épisode. Bien dégueulasse quand même. Je pense qu'il va falloir s'accrocher là. On est parti pour une dizaine d'épisodes bien gore, si j'ai bien compris. Mais histoire hyper intéressante qui fait penser à plein de choses, à plein de trucs qu'on a déjà vus, mais retravaillés sous une nouvelle forme. Cette espèce de conversation interne entre l'hôte et l'alien était hyper intéressante. Non, franchement, très bon épisode. J'espère que vous avez kiffé, les amis. Vous me dites tout dans les commentaires. Vous n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement si c'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour
pour la suite du cabinet des curiosités. Je suis très curieux de voir la suite.